même que la majorité, Baruch Hashem, du peuple d'Israël ont déjà commencé ou fini leur Sukkot, quand même on va lire un peu la halachot de Soukha brièvement, pas tout bien sûr. Donc déjà voilà les trois conditions pour que le scar, le toit, soit cachère, la matière du toit. Il faut que ce soit quelque chose de végétal. Il faut qu'il soit détaché du sol, il ne faut pas qu'il soit encore dans la terre ou quoi. Et troisième chose, il faut que ce soit quelque chose qui ne reçoit pas l'impureté. D'accord? Donc c'est ces trois choses, c'est pour ça on fait avec des roseaux et tout ça, ou des canisses qui sont attachés, pas avec un fil de fer, tout ça, parce que justement, pour pas qu'il y ait des problèmes de halakha. C'est vrai que malheureusement, on perd beaucoup de coutumes, de minagim, mais avant la coutume, on avait écrit que les personnes recouvraient le toit avec des hadas, que des hadas, le myrte, comme c'est une des quatre espèces, ils faisaient un toit que de ça. Donc c'est pour ça, voilà. Alors, deuxième halakha aussi important à savoir, normalement, il faut faire les défanotes. Les murs de la soukha, on sait que eux, bon, on peut les faire avec n'importe quoi, du moment que le mur de la soukha tient avec un vent normal, un vent habituel. D'accord? Donc si c'est qu'un tissu fin, c'est pas bon. Ça ne suffit pas. Parce que le tissu, il tient pas avec un vent normal. Il bouge le tissu. Donc une soukha où les murs sont qu'avec un tissu comme ça, sans rien, la soukha n'est pas bonne. D'accord? Ça, tout le monde le sait. Déjà, j'ai oublié de dire qu'on fait d'abord les défanotes. On fait d'abord les murs et après on met le toit. Toujours. D'accord? On ne peut pas le faire le contraire. Si quelqu'un a fait le contraire, comment il fait? Bon, c'est pas grave. Il laisse comme ça. Il n'y a pas besoin de tout changer et tout. Mais les khatrila, le mieux, c'est d'abord le mur après. Alors, on sait que, voilà, troisième chose, une personne, voilà, qui a fait sa souka comme il faut. Il a mis les murs, après il a mis le toit. Et après, il y a un des murs qui est tombé. Donc maintenant, c'est pas grave. Il remet le mur, c'est pas la peine de renlever le toit, etc. Du moment qu'il a fait, quand il a fait, c'était cachère. Si après, là, le mur est tombé, c'est pas la peine qu'il enlève le toit. Qu'il remette le mur, après qu'il remette le toit. Pas du tout. Le toit n'a pas fatigué à faire ça. Alors, voilà. Et le souka aussi, il faut le savoir, c'est une des, je ne me rappelle pas le verset, mais c'est une des mitzvahs qu'une personne, c'est bien, c'est sûr qu'on a besoin des autres pour nous aider à la construire, mais qu'il fasse aussi un peu la mitzvah à la personne, d'accord? C'est pas qu'il fasse à quelqu'un, il fasse rien du tout. Il faut que la personne, le propriétaire de la souka, chez lui à la maison, il fasse aussi lui quelque chose dans cette mitzvah. Pas tout laisser aux autres, ça veut dire prendre une partie de la mitzvah. Même c'est sûr qu'elle est cachée, sa souka faite par quelqu'un d'autre. Il y a même une histoire qu'une fois, on sait que cette mitzvah, pourquoi elle est tellement importante? On en parlera encore, il nous reste demain et après-demain. Mais déjà, David Amelech, il a dit Waï Beshalem Suko, mais on a Betzion. Il y a deux mitzvot parmi les 613, 620, il y a il y a deux mitzvot qu'on fait avec tout le corps entier. C'est quoi? La Souka et Eretz Israël, habitant en Israël. D'accord? Quelqu'un il fait en Israël, il fait sans faire de pas. Il est là-bas, il fait une mitzvah. Tout son corps. La souka aussi. Dès que tu rentres là-bas, tout ton corps est dans la mitzvah. Quand on fait une mitzvah en général, c'est une tchatchadaim ou je sais pas, et t'es fini. Là, c'est tout le corps entier. Combien cette mitzvah est importante? C'est le roi David l'a dit Vaïu Beshalem Souko. Vaïu Beshalem, quand c'est que le corps il est entier, tout la mitzvah Souko, c'est Soukot. Mais on a Tobet Tzion, et quand on habite Bekarov pour nous à Tzion en Israël, alors donc cette mitzvah elle est vraiment importante. Et le Raphaël Srem, il écrit, il dit que des fois, à cause de la souka mitzvah, comme c'est une mitzvah importante, il dit on peut tout perdre. Comment? Il dit en la construisant. Comment? Quelqu'un construit la souka et par exemple sa femme elle la veut comme ça. Et c'est moi qui décide. Et il veut faire la mitzvah. D'accord? Mais finalement, et sa femme elle veut comme ça ou comme ça, c'est pas d'accord avec sa femme, ça contrarie une personne dans la maison. Il dit donc dommage. Il perd la mitzvah de cette souka parce que tellement il a fait ça dans les nerfs, il n'a pas fait ça avec la simcha de la mitzvah. Finalement, la mitzvah, elle est pas comme il faut, elle n'est pas shlema, elle n'est pas entière. D'ailleurs, le Chafetz Chaim lui-même, Chafetz Chaim, une fois, c'est marqué que, c'est une histoire très connue, qu'il a construit toute la souka. Il a tout fait la souka lui-même. Lui faisait attention de la faire lui-même, faire la mitzvah lui-même. Et il construisait la souka et sa femme, elle sort de la maison. Elle dit quoi? Tu l'as mis dans la souka?
arrête, change-la, mets-la là-bas, je veux pas. Et lui, il se tait, comment on dit, il démonte la souka, il exécute, il démonte la souka, il la remet au coin où voulait sa femme. Quand il la remet là-bas où sa femme voulait, là-bas, quand elle sort, elle dit, tu sais quoi, remets-la, elle était mieux où elle était. Comme ça, histoire, maman, c'est une vraie histoire du Rav Chaim. Il a démonté la souka, il l'a remis. Il marque là-bas, son élève, il a dit, voilà ce que nous a appris notre Rav. Pour faire la mitzvah, tu ne dois pas te disputer avec les autres. Pour faire la mitzvah, Hachem te dit, fais ce que je te demande, mais ne te dispute pas avec mes enfants. Ça ne vaut pas le coup. Je ne veux pas que tu fasses quelque chose pour moi et tu embêtes mes enfants ou ta femme ou je ne sais pas quoi. Donc c'est une règle toute simple que tout le monde connaît, mais c'est bien de la rappeler pour nous. On ne fait pas les mitzvot sur le compte des autres. Comme je disais à la yeshiva, la personne qui met son réveil pour étudier tôt le matin et il réveille les autres dans la chambre avec son réveil, tu t'es levé de chier, mais tu as réveillé les autres. Donc, qu'est-ce que tu as gagné? Donc, Hachem nous aide, Bezrat, à faire un mitzvot sans Chazé Shalom, déranger personne et faire pour Hachem et dans l'harmonie, bien sûr, avec tout le monde.